sans plus tarder, on va peut-être passer à la troisième catégorie qui concernait le sociétal. Et pour ce faire, je vais demander non pas à un, mais à deux membres du jury de me rejoindre, Dominique Lemestre et Isabelle Sebag. Donc pour mémoire, pour ceux qui n'étaient pas, qui ne faisaient pas partie du jury, les projets dans la catégorie sociétale ont pour objectif de maximiser les impacts positifs de l'entreprise sur ses parties prenantes externes et de créer de la valeur partagée. Et là, on a même reçu carrément 15 dossiers, ce qui était énorme. Donc merci quand même au LEM de nous avoir fait le pré-travail pour que nous, on examine surtout les finalistes, évidemment. Mais 15 projets, c'est beaucoup. Dominique Lemestre, vous êtes à la Fondation de France, donc vous êtes plutôt du côté des porteurs de projets. Tout à fait. Et là, vous avez vu les entreprises. Et alors, ce changement de regard, vous en pensez quoi? Alors d'abord, je voudrais dire un mot. C'est pas non plus pour de la flagornerie, mais c'était extrêmement bien organisé. Or, un jury, mieux il est organisé, mieux il travaille, je crois. Donc, il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est qu'on a rencontré tous les candidats, tous les finalistes. Écoutez, pour moi, c'était particulièrement intéressant, puisqu'effectivement, à la Fondation de France, où nous sommes collecteurs de fonds privés et redistributeurs pour toutes les causes d'intérêt général, je suis habituée à avoir des projets associatifs. Et ce qui m'a beaucoup intéressée dans l'exercice, c'est de rentrer par le prisme de l'entreprise et aussi de voir les projets plus endogènes, enfin qui relèvent plus directement de la RSE de l'entreprise, donc dans les autres catégories. Mais concernant ces projets sociétaux, ça m'a vraiment intéressée de voir le couple entreprise-association. Et de voir comment l'entreprise se mobilisait sur des causes exogènes, finalement, puisque c'est la partie la plus extérieure, hein, la partie sociétale. Et j'ai été très frappée par l'engagement des entreprises. Mais pour être depuis assez longtemps à la Fondation de France, d'une manière générale, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a vu, nous, dans notre secteur, une énorme progression de la compréhension du monde extérieur par les entreprises et notamment de tout ce tiers secteur que nous représentons, avec qui l'entreprise a aujourd'hui des relations vraiment confiantes et travaille très bien. Oui, on peut rappeler qu'il y a certaines entreprises qui sont venues avec des porteurs de projets pour présenter le projet Absolument. en binôme. Et ça méritait d'être souligné. Isabelle, vous êtes un peu comme Eric, vous avez une collection de casquettes. Vous êtes auteur, réalisateur, patiente aussi. J'ai été, oui. Voilà, vous l'avez été. Là, ça a l'air d'aller pas mal. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné cette petite rencontre avec les labos? C'était intéressant parce que j'avais une fausse idée des labos finalement. J'ai rencontré des gens très humains, très humanisés, alors que je m'attendais à un jury plutôt froid. On m'a laissé de la place pour penser comme je pensais et pour pouvoir m'exprimer et juger comme je l'entendais. Donc ça a été très agréable. Au contraire, ce jury m'a agréablement surprise en fait. Je crois qu'il y a même le lauréat qui vous a particulièrement plu. Je vais vous laisser l'occasion d'en dire un mot dans un instant. Mais comme pour les deux catégories précédentes, si vous voulez bien, on va découvrir en images les trois finalistes de cette catégorie qui étaient Laboratoire MSD, AbbVie et Novartis. Et ils sont venus enregistrer quelques mots. L'objectif de notre programme de volontariat avec l'association ART, c'est de permettre à des gens atteints de la maladie d'Alzheimer de les accompagner, de leur proposer des sorties culturelles, notamment au Louvre ou au Château de Versailles, et de permettre à leurs aidants, leurs proches, d'avoir un petit peu de répit. Aujourd'hui, MSD France, nous soutenons l'association ART annuellement avec un don financier. Nous avons 80 personnes, donc des salariés MSD France, impliqués dans ce programme de volontariat avec 40 heures de bénévolat à leur disposition. Et le résultat, depuis 2009, il y a 500 personnes qui ont bénéficié de ce programme. L'objectif de Perspective, c'est de réunir des patients atteints de pathologies inflammatoires chroniques et des artistes dans l'objectif de rendre visible l'invisible. C'est ce que les patients vivent au quotidien, c'est leurs peurs, c'est leurs espoirs, c'est tout ce qu'ils ne disent pas à leurs médecins et qu'ils disent là au travers de ces œuvres. Les résultats de Perspective, c'est 200 œuvres qui sont nées dans 40 pays différents. Donc les couples, 200 artistes, 200 patients qui expriment enfin ce qu'ils n'osent pas exprimer à leur famille, à leurs médecins, à leurs amis, à leurs collègues.
Chez Novartis, nous avons une conviction, c'est que le proche de la personne malade, handicapée ou âgée joue un rôle clé dans le système de santé, mais aussi la société. Et c'est pourquoi, depuis plus de 15 ans, nous nous engageons pour une meilleure connaissance et reconnaissance des aidants. En 2012, nous avons initié le projet Génération Proche avec 3 objectifs. Le premier, faire changer le regard sur l'aide. Le second, montrer et démontrer le mouvement social que les aidants constituent en France et ainsi pouvoir expliquer que ce n'est pas seulement un sujet de santé, mais aussi un sujet de société. Et le tout, et c'est le 3e objectif, en remettant la parole des proches au cœur du dispositif. Au final, après des mois de travail, voire même années, une aventure humaine extraordinaire qui a permis de susciter le dialogue entre les aidants, les familles, professionnels de santé, associations, décideurs, pour une meilleure intégration des proches au sein même de la société. Je propose de couper court au suspense insoutenable en dévoilant, sans plus tarder évidemment du coup, c'est un petit peu redondant, le lauréat. Félicitations à Novartis, et c'est avec une certaine appréhension, et je m'éloigne un petit peu, que j'accueille Marie-Lise Marc-Antonio, directrice exécutive de la communication de Novartis, qui a promis tout à l'heure de me casser la gueule parce que je disais des conneries sur Cahuzac. Ça va ? C'est vrai. C'est vrai, C'est voilà. vrai. Enfin, c'est vrai, vous l'avez promis. Non, non, mais je tiens Faites toujours gaffe mes parce promesses. que, ouais, voilà, c'est ça, parce que ce soir, on est dans les labos, mettre leurs promesses en action. Avant que vous mettiez éventuellement vos promesses en action, mais j'ai encore un dernier prix à remettre après, si vous voulez bien. Ça après, plus tard. Est-ce que les membres du jury peuvent nous expliquer pourquoi est-ce que Novartis, avec son projet sur les aidants, méritait le trophée ? Alors parce que les aidants, c'est juste fondamental pour la guérison, que ça fait partie de l'humanisation de la guérison, c'est quelque chose qui m'est très cher. C'est le lien entre le patient et le médecin. Et ça fait un moment que vous travaillez là-dessus. Ah, ça marche plus. J'ai dû appuyer sur quelque chose. En tout cas, ça m'a un peu perturbée dans ce que je voulais dire. Oui, c'est qu'il n'y a rien de commercial dans cette démarche. Ça fait longtemps que vous la faites. Et elle est fondamentale, encore une fois, pour la guérison. Donc, j'ai trouvé ça m'a beaucoup séduite. Voilà. Dominique, peut-être un ajout, il faut rappeler que les aidants, c'est 8,6 millions de personnes, quelque chose comme ça. Enfin, c'est un sujet considérable dont l'audience médiatique est inversement proportionnelle à ce que ça représente. 8 millions de personnes, 8 millions d'individus, effectivement, en France. C'est un sujet qui, à la Fondation de France, nous est particulièrement cher, donc j'ai été parfaitement à l'aise avec ce projet qui est magnifique. Je voudrais juste attirer l'attention sur une chose, c'est que dans les 3 projets qu'on a vus, il y a un recours aussi à la culture, à l'art. Vous avez fait travailler un photographe qui a fait des images magnifiques que je suis allée voir sur ces aidants et leur relation avec la personne qu'ils aident. Et je crois, voilà, c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur. La question culturelle qui est au cœur de tout ça est très importante. Bravo, vraiment, c'est un très très beau projet. Et c'est souvent des gens qu'on ignore complètement, qui n'existent pas, puisque le malade prend forcément toute la place. Et donc, je pense que c'est un projet particulièrement généreux. Merci. Merci d'abord pour les mots que vous venez de dire. Merci à la fois au LEM d'organiser ce trophée, parce que c'est souvent une partie, je dirais, de l'entreprise qui est un petit peu cachée, qui se fait comme ça tout au long de l'année. Merci au jury de l'avoir choisi. Vous avez dit des mots qui sont des mots qui sont des mots qui touchent à l'humain, à l'homme, et l'homme est véritablement au cœur de ce projet. La problématique, ou en tout cas la question de l'aidant, du proche, de la personne malade, est au cœur en fait des débats. Vous le disiez tout à l'heure, on parle de 8 millions d'individus en France qui sont touchés par des personnes qui sont en situation de fragilité. Fragilisées soit par la maladie, soit par le handicap, soit par un grand âge. Et en fait, c'est leur sollicitude au quotidien, c'est cette aide qu'on va dire informelle qui, de toute façon, ne pourrait pas être prise en charge par la société pour les personnes les plus vulnérables. Donc, sans eux, nous ne pourrions pas atteindre ces résultats en termes de traitement, en termes de thérapie, en tout cas de soins. Donc Novartis, son rôle comme tous les laboratoires, c'est très clairement de faire de la recherche, de développer et de commercialiser des traitements pour très clairement soigner des maladies, soulager de la souffrance.
et bien évidemment améliorer la qualité de vie, mais au-delà du traitement, ce qui est extrêmement important, et nous sommes intimement convaincus chez Novartis, et Gwenaëlle, dans tout à l'heure le film l'exprimait extrêmement bien, c'est que sans cette aide, c'est véritablement une des clés de la réussite du parcours de soins. Et c'est une aide qui souvent est peu reconnue. Donc la proximologie, c'est une démarche qui a démarré il y a à peu près 15 ans chez Novartis et qui a été portée par des hommes, mais qui est aussi portée par une intuition, une forme d'intuition de sincérité. Tout à l'heure, vous posiez la question de savoir est-ce qu'on peut être attaqué de green éthique. D'accord. Il n'y a pas de greenwashing sur l'aspect éthique à partir du moment où il y a sincérité, il y a humilité, à partir du moment où il y a une volonté de faire ensemble. Et une des clés de la réussite, c'est justement de faire aux côtés de l'entourage, mais aux côtés des professionnels de santé, des associations de patients, des familles, de toutes les personnes qui vont graviter autour de ces personnes-là. Donc moi, je voulais dédier en tout cas ce prix à plusieurs personnes. Vous l'avez compris, c'est une histoire d'hommes. Et avant tout, c'est aussi une histoire d'hommes chez Novartis. Il y a eu l'initiateur au départ, celui qui a eu l'intuition de se diriger sur ce sujet. Et c'est un monsieur qui s'appelle Hugues Joublin. Ensuite, il y a eu d'autres personnes. Il y a eu Thierry Calvaille, il y a eu Patrick Bonduel. Et aujourd'hui, c'est Gwenaëlle dans l'équipe qui, depuis plusieurs années, qui est là. Je ne sais pas où elle est précisément. Avec les spots, je ne la vois pas. Voilà, mais en tout cas, elle est parmi nous. Vous l'avez vu sur le film tout à l'heure. Et qui est celle véritablement qui œuvre au quotidien pour ouvrir ce champ, découvrir et permettre une meilleure reconnaissance et une facilitation de la vie de ses aidants. Donc voilà, je pense que Gwenaëlle ne m'en voudra pas si aussitôt je lui ai dédié, je lui reprends pour en fait l'offrir aux 8 millions d'individus qui quotidiennement agissent aux côtés de ces personnes. Voilà. On va prendre une photo. Ah, il faut que vous preniez votre trophée. Hein. C'est mieux. Voilà. Mettez-vous bien au milieu. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'hommes. Je tiens quand même à rappeler que pour l'instant, 100% des lauréats sont des lauréates.